Quand j'ai démarré un vrai intérêt dans le horsemanship, la compétence homme-cheval, je faisais des stages. Je faisais des stages avec un homme qui s'appelle Ray Hunt. Et Ray parlait souvent de feel, timing et balance. Donc le feeling, le tact, le bon timing et l'équilibre. Dans ma tête, comme beaucoup peut-être entre vous, j'ai pensé de l'équilibre de l'homme. Est-ce que je suis bien? Est-ce que j'ai un bon équilibre sur mon cheval? Est-ce que je perds l'équilibre? Est-ce que je gêne le cheval? Est-ce que je suis en place? Et également peut-être l'équilibre du cheval. Est-ce que le cheval travaille en équilibre? Ou est-ce qu'il est un peu sur les épaules? Est-ce qu'il tombe à l'intérieur de ses virages? Et j'ai compris plus en plus sur ce sujet. J'ai compris que l'histoire d'équilibre n'est pas que ça. C'est beaucoup plus profond. Et en fait, il y a une multitude d'équilibres différents. Dans ma manière d'être, est-ce que je suis assez gentil, mais assez ferme? Parfois, on est gentil, beaucoup trop de carottes, mais pas assez de contrôle. Et parfois, on est un petit peu trop sur le contrôle, mais pas assez de carottes. Il faut trouver le juste milieu. Donc cet équilibre entre la gentillesse et la fermeté. Sur les choses au sol, est-ce que c'est facile à éloigner le cheval ou même demander au cheval de reculer? Mais je peux avoir un ramené qui est faux aussi, et ça aussi c'est un équilibre. Quand je travaille sur la partie montée, je cherche aussi que je peux relâcher des rênes à tout moment, sans qu'il y ait une accélération. Je vais vraiment éviter d'être dans la fuite freinée. Mais il y a un vrai équilibre là, où le cheval pas trop vite, pas trop lent. Et aussi un vrai équilibre entre le cheval en place et la capacité de relâcher des rênes et que le cheval n'accélère pas. Sur des choses plus simples ou pas, l'équilibre avec l'impulsion. Comment éduquer le cheval que quand c'est go, mais quand c'est wow, c'est wow. Comment maintenir la sensibilité, mais enlever la peur. C'est vraiment à trouver le juste milieu. Si on ajoute la réactivité, parfois le cheval est un petit peu trop sensible, mais si on enlève trop de sensibilité, le cheval manque de brillance. Et dans le travail également, est-ce qu'il y a assez de variété pour que le cheval soit intéressé, mais aussi un petit peu de constance pour que le cheval peut comprendre. Il y a même des équilibres peut-être plus conceptuels. C'est pas vraiment juste un équilibre dans un exercice, mais est-ce que le cheval va mentalement, émotionnellement et physiquement bien? D'avoir cette vision d'équilibre qui n'est pas juste un équilibre physique, ça change énormément dans notre vision et notre interprétation de plein de situations. Je vois beaucoup de chevaux et la chose qui je remarque très rapidement, c'est cette absence d'équilibre. Où ce cheval-là, il est tonique, il est brillant, mais les yeux exorbités, il bave partout, il est très stressé. Ce cheval-là, il est impulsif. Il est trop sur l'accélérateur, il n'y a pas assez de frein. Ou cet cheval-là, il est beaucoup sur le frein, mais il n'y a pas assez d'accélérateur. Mais dans l'absence de tout cet équilibre, il y a toujours des problèmes qui viennent. Donc, pour éviter le problème, cherchez cet équilibre, le mental, l'émotionnel, le physique, et que tout soit équilibré. Une manière que je visualise les équilibres, c'est de mettre sur une échelle entre 1 et 10. Et par exemple, si je parle de l'équilibre de l'impulsion, 1, c'est un cheval qui ne bouge pas. 10, c'est un cheval de course qui peut faire que galoper vite. Et je cherche le 5. Et quand on commence à trouver le juste milieu dans tous les équilibres là, on trouve une énorme diminution de problématiques et une énorme connexion avec le cheval. Et on a toujours quelque chose à faire, on est toujours en train d'affiner. Mais si on n'est pas conscient de tous ces équilibres, on ne sait pas ce qu'on trouve. On est un petit peu avec le cheval en train de gérer, mais on n'est pas en train d'éduquer.
Et la vision des équilibres m'amène vraiment vers une éducation du cheval. Pas sur une gestion du cheval dans une situation, mais une vraie éducation du cheval pour que toutes les situations vont mieux. Même dans une séance, même avec mes propres chevaux, il y a toujours de petites choses à améliorer. Quand j'améliorerai par exemple le parti confiance, quand le cheval est peur de rien, parfois il devient exubérant, un petit peu tonique et joyeux, mais au niveau, est-ce qu'il reste bien discipliné et respectueux, parfois ça peut être l'équilibre. J'ai vraiment l'impression que toute l'éducation du cheval, on marche sur un fil de fer, de trouver l'équilibre. Restez respectueux, restez bien discipliné, restez bien éduqué, ne deviens pas un robot, tu as tout à fait le droit d'être exubérant, mais je ne suis pas un jouet. Et d'être conscient de cet équilibre, sinon on est rapidement dépassé, même avec lui. Donc l'équilibre dans l'équitation, dans l'éducation du cheval, c'est un énorme sujet. Et c'est quelque chose qu'on cherche tout le temps. C'est jamais absolument parfait. Et c'est ça qui est passionnant. On ne trouve jamais la perfection de l'équilibre. On est toujours en train d'améliorer et trouver ce juste milieu. Est-ce que tout est bien équilibré avec moi et avec mon cheval?